Aujourd'hui, je t'emmène dans un petit coin de paradis du nord-est du Brésil, Icaraí de Amontada, ou encore appelé Icaraizinho, le petit Icaraï. C'est un spot que j'adore, vraiment facile, et avec une super ambiance, aussi bien à terre que sur l'eau. Alors tu vas avoir plein de super images qui vont, j'en suis sûr, te donner envie à toi aussi de découvrir ce spot. C'est parti! Icaraí da Montada, c'est un petit village de pêcheurs authentiques qui a su garder vraiment tout son charme avec une nature préservée, des bateaux de pêcheurs qu'on appelle jangadas, des petites rues pavées super sympas et surtout du vent quasiment tous les jours entre juillet et février. Les conditions pour naviguer ici, c'est vraiment parfait, avec du vent souvent entre 15 et 30 nœuds. La mise à l'eau, elle est super facile, sans shore break. Et surtout, on a du soleil, de l'eau à 28 degrés et l'air à 32. Le rêve, quoi. Le spot ici, c'est vraiment idéal pour progresser ou même apprendre. On peut faire du freeride, mais on trouve aussi des petites vagues pour s'amuser un peu plus bas dans la baie ou au contraire un peu plus haut. C'est parfait pour progresser dans ses manœuvres, on peut enchaîner les jibes, progresser sur ses virements de bord ou même partir sur des parcours de downwind vraiment super sympas et donc c'est aussi une super destination pour s'initier à cette pratique. Il y a deux parcours de downwind principaux, dont un vraiment que j'ai adoré, assez facile, qui part d'ici d'Icaraí et qui va jusqu'à Moitas, un petit village de pêcheurs à 10 km juste sous le vent. On a pu le faire en groupe, là c'était super sympa, tout le monde a adoré. On a pu voir des tortues, même des dauphins, on pouvait rester longtemps en free fly, c'était super facile, la houle nous poussait bien sans que ce soit trop radical, trop gros. En plus, on a pu faire ce parcours avec quelqu'un que vous connaissez tous, Nathalie Simon, une légende du windsurf dans les années 90 qui maintenant se met à fond à la wing et qui se passionne elle aussi pour ce sport. Bon alors Nathalie, c'était comment ce downwind? C'était énorme. L'année dernière, je l'avais fait, j'étais en vrac total. J'avais pas le niveau, il y avait un vent du diable et j'avais eu un souvenir de survie totale. Et là, le kiff. Oh, tu t'es super bien débrouillé. Ouais, je me suis vraiment bien amusée. J'étais fracassée en arrivant. Mais je trouve ça vraiment génial parce que ça apporte quelque chose de plus à la wing. De la balade, de la faire un peu d'aventure aussi. Je sais que c'est pas la première fois que tu viens à Icaraí. Qu'est-ce que t'adores vraiment? Déjà, il y a un truc, il n'y a personne sur l'eau. Ouais. Et c'est tellement rare un spot où il n'y a personne. Il y a du vent tout le temps. Là, il y a des kites, mais ils sont aux extrémités. Voilà, on n'est pas gêné. On est sur le spot, on dort dans le spot, on petit-déj face au spot. Moi qui ai fait beaucoup de spots dans ma vie, les endroits qui cumulent un peu tout ça, c'est assez rare. Ce que j'aimerais maintenant, c'est travailler mes tacs. Ok, bon, on voit ça tout à l'heure. Ah, fait plaisir. T'es le meilleur prof. Ah, si t'es merci. C'est un plaisir de naviguer avec toi. Le plan d'eau ici, il est vraiment super polyvalent et adapté à tous les niveaux. On a un petit riff sur la droite où le vent accélère et où la mer est un peu plus formée avec un peu plus de clapots pour sauter ou même surfer quand il y a un petit peu de houle. Juste devant la poussada, ici où on est, c'est tout plat, donc la mise à l'eau super facile, parfait pour progresser dans ces transitions. Et un peu plus bas dans la baie, donc devant la cabana do kite tenue par Alan, là le plan d'eau est plus formé, il y a des vraies petites vagues super jolies, à la fois en kite ou en wing, il y a du monde qui peut s'amuser. Un autre endroit que j'ai adoré, c'est le Secret Spot, un peu derrière les éoliennes donc, où là ça fait une sorte de petite plage un peu encaissée et donc la houle est plus rangée et génial là pour naviguer avec des petites vagues dès qu'il y a un peu de swell. Et puis au coucher du soleil, les sessions ici ça devient vraiment magique.
Ikarai, c'est une des rares baies du nord-est brésilien, donc il offre ce plan d'eau très sécurisant, c'est-à-dire que même si on a des difficultés, qu'on dérive, on va toujours retomber sur la plage. Ça, c'est assez agréable. Le meilleur endroit pour moi à Ikarai pour se mettre à l'eau, ça reste juste devant la Pousada Canto das Aguas, là où j'ai séjourné. Il y a de quoi stocker le matos, tout est pensé wingfoil. Il n'y a pas de kite ici parce que justement la mise à l'eau est un tout petit peu déventée. C'est là d'ailleurs où tous les wingfoilers du coin se retrouvent pour partir à l'eau ou même boire une petite kaipi après la session. La Pousada Canto das Aguas, c'est vraiment un endroit super agréable. Jardin tropical sur la plage, plein de hamacs pour se détendre, une grande terrasse qui donne vraiment les pieds dans l'eau. La piscine aussi super agréable après la session. Les chambres sont confortables. On est bercé la nuit par le petit bruit des vagues. J'ai beaucoup aimé le petit déjeuner aussi avec plein de fruits tropicaux, des tapioca. Enfin, il y a plein de choses pour prendre plein de force pour les sessions de la journée. On se sent vraiment comme à la maison. C'est une ambiance super sympa. Tout le monde qui parle avec tout le monde comme ça. C'est vraiment une petite oasis où on s'y sent bien, parfaite pour profiter au mieux d'Icaraizinho. Là, on est avec Bruno, le propriétaire de la Pousada Canto das Aguas, qui est tombé amoureux d'Ikarai il y a une quinzaine d'années déjà, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est 2011. Coup de cœur à l'époque pour cet endroit. Ça a été un peu optimisé là, sur les dernières années avec l'arrivée du wingfoil, puisqu'on se retrouve finalement sur le spot le plus adapté. On a une zone, on est au cœur de la baie, donc sur une zone un peu plus déventée au départ, ce qui favorise les débuts. Voilà, donc super facile, tout le monde y trouve son compte. Les débutants et puis les experts, donc c'est une très bonne zone pour l'apprentissage. Oui, tu as même fait une école maintenant annexée à la Pousada. On a ouvert ça il y a 4-5 ans maintenant, et puis tous les ans l'activité est un peu plus grande. Ça permet de donner des cours, ça permet de louer du matériel. Ça donne une zone de vie aussi où tout le monde partage un peu son plaisir à être sur l'eau. Le wingfoil en plus a ouvert l'activité aux couples. Et puis on a des enfants, à partir de 9-10 ans, ils commencent à naviguer. En dehors du wingfoil, la vie à Ikarai, c'est super sympa aussi. Par exemple, ma compagne Nathalie, qui ne va jamais dans l'eau, elle a quand même un grand plaisir à... Bien sûr, c'est super sympa. Un petit village qui a gardé son authenticité. Ouais. Il y en a pour tous. Donc, super. Juste à côté de la Pousada, donc il y a l'école de wing Ikarai Wing Academy et c'est vraiment ici que tout se passe si tu veux naviguer en wing à Icaraizinho. C'est d'ici aussi qu'on part pour les downwinds, c'est la mise à l'eau la plus facile, sans shore break, c'est que du sable. Entre les conditions magiques sur l'eau et l'ambiance incroyable du village, Icaraizinho, c'est vraiment une destination parfaite pour un trip wingfoil, que ce soit entre amis ou en famille. Les conditions conviendront à tout le monde, qu'on soit débutant ou confirmé. La vie nocturne est super sympa, on peut tout faire à pied depuis la Pousada, il y a plein de super restos. Ikarai, c'est vraiment le genre d'endroit où une fois que tu es venu, tu n'as qu'une envie, c'est revenir. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier, j'espère que ça t'aura donné envie à toi aussi de découvrir ce spot. Si tu as des questions en général sur Ikarai, n'hésite pas dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. Pense bien aussi à t'abonner et à liker la vidéo et tu peux même la partager avec tes potes avec qui tu pourrais venir en trip ici. D'ici là, bon ride et à très vite avec une nouvelle vidéo.